y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le Tous les ciel- plus grands, vous allez bien? Il y a de la joie dans ce lieu? Il y a de la joie ou pas dans ce lieu? J-O-I-E. Ça fait? Joie. On le dit ensemble. J-O-I-E. Bonjour. Alors je suis venu vous parler, vous livrer le secret de la joie. La joie, c'est essentiel. Et tout à l'heure, je vous ai entendu chanter avec beaucoup de joie. J'aimerais tester aussi l'ambiance un peu dans ce lieu, savoir si vous êtes heureux d'être au culte tribu numéro 2 aujourd'hui à MLK, en faisant un cri de joie. Un vrai cri de joie. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, mais je crois qu'on peut faire un petit peu mieux. Alors, ce qu'on va faire, je vais juste donner le signal et à 3, vous allez le faire. Prêt? 1, 2, 3. En plus, dans la Bible, il est un endroit, un verset magnifique qui nous invite à être joyeux. Il s'affiche et on le lit ensemble. Dieu nous dit, réjouissez-vous en tout temps. Réjouissez-vous en tout temps dans le Seigneur. Je le répète, soyez toujours joyeux. Tu peux dire à ton voisin, hey, sois toujours joyeux, mon ami. Et peut-être une épouse va dire à son mari, sois un peu plus joyeux. La joie, c'est une émotion essentielle. Ça veut dire quoi, essentiel? C'est que c'est très important. La joie, c'est très important. C'est essentiel. Alors, la joie, c'est quoi? La joie, elle est essentielle et elle vient du ciel. C'est un peu comme de l'essence qu'on met dans une voiture. Si tu n'as pas d'essence, la voiture, elle roule ou pas? Elle ne roule pas bien. Elle roule un temps, mais pas longtemps. Alors, pour bien que ça se passe, on dit souvent aux parents, « Hé papa, t'as mis de l'essence dans la voiture ?» Ou « Maman ?» Parce que si on n'a pas d'essence, la voiture, elle ne peut pas bien fonctionner. Ainsi en est-il de la joie. La joie est essentielle, elle est voulue par Dieu. Bien souvent, on a voulu cacher nos émotions et cacher la joie. Il ne faut pas être trop joyeux dans une église. Mais bien sûr que si. S'il y a un endroit où on peut être joyeux, c'est ici, aujourd'hui, c'est pas vrai? La joie, elle est essentielle et elle vient du ciel. C'est un peu comme le carburant, l'essence qu'on met dans une voiture. Il nous en faut tous les jours. C'est pour ça que dans le verset qu'on vient de lire, il est écrit « En tout temps, j'ai besoin de me recharger et d'avoir de la joie pour aller de l'avant. » La joie, c'est une émotion positive. Elle est toujours rattachée à de l'amour, à de l'affection. L'amour qu'on peut ressentir va nous aider à avoir de la joie. Vous avez des fois de la joie, les enfants? Oui. Et quand vous ressentez de l'amour au fond de vous, vous sentez de la joie qui vient aussi? Oui, parce que l'amour et la joie, ça va ensemble. Alors tu peux dire encore une fois de plus à tes voisins, à ceux qui sont à côté de toi, la joie, elle est essentielle, elle vient du ciel. Vas-y, dis-le. La joie, elle est essentielle, elle vient du ciel. Souvent, la joie, lorsqu'elle monte en nous, ça explose. On a du mal à la contenir. C'est comme une goutte qui tombe sur nous et tout de suite, on en ressent sa fraîcheur, on en ressent son effet. Mais elle part très rapidement après. La joie, c'est une émotion très intense. Elle peut parfois exploser et ensuite elle retombe. Elle nous donne un cœur léger, elle nous détend. Quand vous êtes joyeux, vous faites quoi, les enfants? Tu danses, tu cries, tu tapes dans les mains, tu fais des roulades. Est-ce que vous avez déjà vu votre papa, votre maman tellement contente qu'ils faisaient des roulades avant dans la salle à manger? Non. Vous savez, la joie doit faire partie de notre vie quotidienne. La joie doit faire partie, et ça s'affiche, de notre vie quotidienne. Est-ce que ça peut prendre le temps de la réflexion dans votre esprit, que ce soit les parents ou les enfants? Il faut que la joie vienne remplir ton cœur, mais chaque jour. Et c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Il ne veut pas qu'on soit joyeux une fois de temps en temps. Il veut que cette joie soit en nous et elle nous amène à être positifs chaque jour de notre vie. D'où vient la joie? La joie, par exemple, et on va voir une première image, ça peut venir d'une émotion commune. Ah.
La joie. Merci les enfants. Merci. Merci beaucoup. Vous avez vu la joie que ça procure encore une fois. Et on va voir ces images à intervalles réguliers. On va revivre la joie qu'on a ressentie. Et vous savez, en parlant de l'image précédente, un jour, j'étais dans l'avion, c'était ce même jour, le 15 juillet, en plein milieu du match. Je n'ai pas vu le match, moi, personnellement. Eh oui, eh oui, eh oui. Et j'étais excité, je me disais, mais qui est en train de gagner? Et à un moment donné, dans l'avion, le pilote, tout content, nous a dit, il y a actuellement 2-0 pour la France. Ouais! J'étais content sur mon fauteuil, je ne voyais pas les images. La joie, c'est quelque chose qui monte en nous parce qu'il y a quelque chose qui nous plaît. Et aussi parce qu'on peut être en famille. On est heureux et joyeux lorsqu'on papa et maman nous donnent du temps et on prend du temps avec eux. Ça peut être un petit jeu tout simplement. Ça peut être aussi au travers d'un jeu. Regardez la suite. Cette petite fille s'amuse aussi très bien. Elle est heureuse. Jouer, c'est bien, les enfants. Jouer, c'est bien, les parents. Dieu nous a permis de donner cette faculté, cette intelligence de pouvoir nous divertir et nous amuser, nous détendre et ressentir de la joie. Je crois que c'est bien d'assumer cela. On continue, on peut être aussi joyeux et heureux lorsque nous ressentons de l'amour dans notre amitié avec les uns et les autres. Je posais l'autre jour la question à des enfants, est-ce que c'est facile de ne pas avoir de copains? La plupart disaient non. Et ils m'expliquaient pourquoi. Parce que quand on a un copain, il peut nous aider. Quand on a un copain, on peut jouer avec lui. Quand on a un copain, il peut nous donner de la joie. L'amitié, c'est tellement important pour ressentir de la joie. Diverses choses peuvent nous donner de la joie et Dieu les a voulues. Dieu a voulu que tu ressentes cette joie parce que cette joie t'amène à avoir un cœur léger, te donne envie d'aller en avant et écrase les soucis. Vous savez, les soucis, c'est tout ce qui nous rend malheureux. C'est le stress quand papa rentre à la maison qu'il est fatigué parce que sa journée l'a fatigué. Mais cette joie peut venir écraser les soucis et pas le contraire comme on va le voir dans un instant. Regardez le passage qui s'affiche maintenant. Dieu fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Comprenez par là que Dieu est l'auteur de la joie. Dieu est joyeux. Tu entends? Dieu est joyeux de te voir joyeux. Dieu est joyeux quand tu lui ouvres ton cœur. Est-ce que vous n'avez pas envie d'ouvrir votre cœur à Dieu? Tout simplement. Il se réjouit lorsqu'il nous voit. Il se réjouit lorsqu'il nous voit vivre, lorsque nous lui ouvrons notre cœur. Cette joie de Dieu, elle est importante et c'est lui qui a créé la joie. Donc en fait, on n'est pas joyeux et Dieu est joyeux comme nous. Mais nous, en fait, on imite Dieu quand Dieu est joyeux. C'est lui le premier qui a été joyeux et nous pouvons être joyeux comme lui. Dieu est l'auteur de la joie. Et cette joie, elle peut être contagieuse. Tout à l'heure, vous avez vu les images des footballeurs. Ils avaient été tout de suite dans une joie. Et ce n'est pas vous qui avez gagné le match. Hein. C'est eux qui l'ont joué. Et pourtant, la joie qu'ils ont, eux, à gagner, se transmet jusqu'à vous. Que fait-il, Emmanuel Macron? Il est content, pourquoi? Parce que la France a gagné, a marqué un but. La joie est contagieuse. C'est pas Emmanuel Macron qui a marqué un but, mais il est tellement content que la France gagne que lui-même, il saute de joie, il lève ses mains en l'air. Peut-être, vous avez déjà vu quelqu'un rentrer dans une pièce. Vous êtes là tranquillement en train de travailler, de jouer. Cette personne, elle rentre dans la pièce, elle est tellement excitée, tellement joyeuse. Elle a le sourire jusqu'en haut comme une grosse banane. Et donc, du coup, vous commencez à rigoler avec lui. Vous ne savez même pas pourquoi il est content. Il est tellement joyeux que vous commencez à rigoler avec lui. La joie est communicative. Et quand on rentre à la maison, lorsque nos parents ou les enfants, est-ce qu'on commence à tous un peu à se faire la grimace? Est-ce que ça va nous donner envie d'être joyeux? Si on voit des fois papa ou maman qui est triste, on a envie d'être joyeux? Ben non, on est un petit peu triste avec eux. Je voudrais vraiment challenger les parents ici dans ce lieu pour vous inviter à proclamer la joie dans votre famille. Vous savez, c'est tellement facile de rentrer avec nos soucis, mais si on se dit dans notre tête, non, je vais arriver, je vais les mettre de côté et je vais donner de la joie à mes enfants. Le cœur des enfants, votre cœur, les enfants, il est comme une éponge. Et si on y met de l'eau, ça prend l'eau, mais cette eau, c'est la joie, vous voyez. Et dès qu'il y a des gouttes de joie qui viennent sur votre cœur, ça va vous rendre joyeux. Et vous pouvez donner de la joie à vos copains à l'école, à vos copines à l'école. Et vous, maman, et vous, papa, vous pouvez donner de la joie à cette éponge qui est le cœur de votre enfant, afin qu'il puisse lui-même en donner autour de lui.
C'est tellement essentiel. Quelle est l'ambiance de la maison? Quelle est l'ambiance de la maison? Qu'est-ce qu'on leur communique comme émotion? La joie est l'émotion par excellence positive. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une fois de temps en temps, lorsque l'équipe de France marque, ou c'est régulièrement, c'est au quotidien? On va voir maintenant dans quelques instants quelques voleurs de joie. Les enfants, et même les plus grands, on peut se faire voler notre joie. Et il y a un combat souvent entre nous et les voleurs de joie qui veulent nous chipper notre joie. Ces voleurs, ils disent non, je ne veux pas qu'ils soient joyeux. Non, je ne veux pas qu'ils rigolent. Alors à ce moment-là, hop, le voleur de joie, il vient, il vous prend votre joie. Quels sont ces voleurs de joie? Le premier voleur de joie, ça peut être les soucis. Regardez ce monsieur, il est vraiment très embêté. Il a un problème, il est stressé. Peut-être il y a des grands qui peuvent se reconnaître dans cette situation-là, en train de stresser. On ne veut pas que ça se sache, mais le problème, c'est que ça se voit quand même un peu quand on est stressé. Quand on est inquiet, quand on est embêté par des soucis. Et vous savez quoi? La joie, elle veut venir écraser ces soucis. Et nous, ces voleurs de joie, il faut qu'on leur dise non. Vous n'aurez pas raison de nous. Il y a un combat entre les deux. Regardez ce qui s'affiche maintenant. Ça va être pour les plus grands. Et je vais vous expliquer, vous les enfants. Il y a un homme qui s'appelle David dans la Bible. C'était un roi. Et ce roi écrivait des chansons. Dès qu'il avait un problème, dès qu'il avait une émotion, il écrivait une chanson. Et un jour, il a écrit cette chanson. Elle commence comme ça. Je t'appelle à l'aide, ô Dieu qui rend justice. Réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Donc cette chanson, elle est en train de dire « Seigneur, viens m'aider. C'est trop difficile pour moi. Seigneur, viens m'aider. » Il crie à Dieu de tout son cœur. Et vous allez voir tout à l'heure, dans un instant, que Dieu va le répondre. Dieu va lui répondre. Et ça, la joie va venir. Donc, on peut être dans un moment de souci, mais il nous faut faire comme David, commencer à chanter que la joie du Seigneur est ma force. Un autre problème qui peut venir sur nous pour nous écraser, c'est la tristesse. Cette jeune fille est triste, on ne sait pas pourquoi, mais la tristesse, elle veut te voler ta joie et t'empêcher d'être joyeux. Moi, il y a quelque temps, j'étais triste parce que j'étais en train de m'inquiéter, parce que j'avais des problèmes de santé, j'avais mal partout. Et au lieu d'être joyeux, j'étais en vacances, il faisait beau, j'étais avec ma famille, j'étais pas si mal que ça. Mais j'avais ces petites douleurs qui m'inquiétaient et j'étais là. J'avais du mal à être joyeux et j'étais triste, alors que tout était réuni pour que je sois triste. Les enfants, c'est pareil. Réfléchissez à tout ce qui vous rend joyeux et que Jésus vous aime. Et ne laissez pas les tristesses de chaque jour écraser votre joie. Et vous, les parents, c'est pareil. Faites attention à ce qui vient remplir votre cœur pour que la joie de Dieu ne vienne pas être capturée. Dernière chose, des fois, nos bêtises, nos erreurs nous rendent malheureux. Parce qu'on pense à nos bêtises. Et du coup, est-ce qu'on est joyeux quand on pense à nos bêtises? Ben non, on n'est pas vraiment joyeux en fait. Et le Seigneur veut te dire, c'est pas grave ta bêtise. Je veux pardonner tes bêtises et je veux que tu passes à autre chose. Je veux que ma joie coule en toi. La joie du Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure, va être ta force. Alors maintenant, pour terminer, comment avoir cette joie qui peut vraiment durer en fait? Comment avoir une joie, comme dit la parole de Dieu, complète, parfaite, totale? Vous savez, il faut comprendre une chose, c'est que la joie, ça ne dépend pas de la vie. Ça ne dépend pas des situations, ça ne dépend pas des circonstances. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut bien mettre dans nos cœurs. Et une petite phrase s'affiche, la joie ne dépend pas des circonstances. Ne l'oublie jamais. Par exemple, lorsque David a chanté qu'il avait besoin d'aide, voilà ce qu'il a dit ensuite dans la même chanson. Tu mets dans mon cœur de la joie plus qu'ils n'en ont dans leur moisson. Et quand leur vin nouveau coule. À l'époque, quand tu faisais de la moisson, quand tu ramassais les céréales, tu étais riche. Quand tu avais du vin, tu étais riche. Et les gens qui avaient tout ça, ils étaient contents parce qu'ils avaient plein de choses. Mais David, il n'a pas ça, mais il est quand même joyeux parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Et le plus important, ce n'est pas d'avoir plein de choses, mais c'est d'être sûr que dans notre cœur, il y a Jésus. Et regardez comment sa chanson finit. Dans la paix, je me couche, je m'endors en sécurité. Et parfois, le soir, quand on se couche, lorsque tout est arrêté, on pense à la journée, on se rappelle tous nos petits problèmes. Et là, Jésus vient dire à ton oreille, je suis là, je veux te donner de la joie, je veux te consoler. Ne t'inquiète pas, je suis là. 3 secrets. Le premier, c'est savoir que Dieu est là et qu'il nous aime. Si tu as un problème, si tu as un voleur de joie qui vient, tu t'arrêtes. Et tu dis, je sais que Dieu m'aime. Il est là.
Tu crois ça, que Jésus est toujours là? Alors, quand il y a un problème, quand il y a un souci qui arrive, tu dis, je ne vais pas me laisser voler ma joie. Jésus, tu es là et tu m'aimes. Deuxième secret, David l'a fait tout à l'heure, chanter une chanson qui loue Dieu, lui dire qu'on compte sur lui, le prier de tout notre cœur. Tout à l'heure, on a chanté « La joie du Seigneur est ma force ». Eh bien, dès que tu as un problème, au lieu de t'inquiéter, dans ta tête, commence à chanter la chanson « La joie du Seigneur est ma force ». La joie du Seigneur est ma force. Et finalement, le dernier secret qui va résumer tout ce qu'on a dit, c'est que lorsqu'on laisse le Saint-Esprit de Dieu venir en nous, qu'on dit « Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur, tu viens dans mon cœur et tu me donnes de la joie, la vraie joie. » Pas la joie parce qu'on a gagné un match de foot, pas juste la joie parce qu'on a mangé quelque chose qu'on aime bien ou parce qu'on a bien rigolé. C'est bien tout ça, mais une joie encore plus belle parce qu'elle peut être présente dans toutes les situations. Cette joie que le Saint-Esprit te donne. Est-ce que ça vous arrive d'être raplapla des fois? Tout raplapla, ça vous arrive? D'être tout triste, fatigué? Eh bien, le Saint-Esprit peut venir te remplir, il peut réchauffer ton cœur et tu vas te sentir léger. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour et la joie. Le fruit de l'Esprit, quand l'Esprit est en toi, qu'il vient te remplir, ça donne de l'amour. On l'avait vu la dernière fois que ça donnait de l'amour. Et cet amour va enclencher la joie. Cet amour va enclencher la joie. Regardez un instant maintenant cette vidéo qui va suivre. Ton cœur, il ressemble à cette montgolfière toute raplapla. Les montgolfières ne sont pas dans le ciel, elles sont toutes raplapla. Le Saint-Esprit commence à souffler comme cette flamme. Ça commence à réchauffer l'air. Et de plus en plus, tu prends ton envol. Parce que tu laisses le Saint-Esprit, l'amour de Dieu remplir ton cœur. Regardez les enfants, vous êtes un peu comme ces ballons qui volent. Si vous laissez le Saint-Esprit, si vous laissez le Seigneur être dans votre cœur, si vous lui dites « Viens me remplir, viens me donner ton amour », eh bien, tu vas pouvoir voler comme cette montgolfière. Tu vas pouvoir prendre ton envol et être joyeux dans toutes les circonstances. Mais il faut que tu laisses le Saint-Esprit venir gonfler ton cœur. Est-ce qu'on peut applaudir cela? Vous êtes des petites montgolfières, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enfants. Vous êtes des montgolfières. Des fois, vous êtes tout triste. Vous avez des soucis. Je vous présente le parapluie des soucis. Le parapluie du stress. Vous avez des soucis, ça ne va pas. Est-ce que les gouttes d'eau peuvent venir te rafraîchir? Non, tu ne peux pas. Tu es comme ça, tu es tout coincé. Tu es tout raplapla. Ce parapluie te bloque. Tu ne peux pas profiter de la pluie qui tombe pour te faire du bien. Eh bien, une chose est sûre, si tu commences à dire que Jésus t'aime, si tu commences à dire « Saint-Esprit, viens me remplir », eh bien, si tu es triste, par exemple, si tes parents se disputent, toi, dans ta chambre, tu ne sais pas quoi faire, eh bien, tu vas faire une chose. Tu vas commencer à fermer le parapluie des soucis et tu vas dire « La joie du Seigneur est ma force ». Et le parapluie des soucis se fermera. Le parapluie des soucis se fermera. Tu as envie de pleurer, tu t'es disputé avec un copain, quelqu'un t'a fait quelque chose de méchant, ou ton conjoint ne te comprend pas et te pousse dans tes limites, va dans ta chambre. Et alors que le parapluie des soucis est ouvert, alors que tu ne vois pas le soleil, alors que les gouttes d'eau du Saint-Esprit ne peuvent pas couler sur toi, commence à chanter la joie du Seigneur. Joie du Seigneur et ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. Tu as des tensions au travail. Ton travail te fatigue, il te pèse. Tu y vas à reculons et quand tu rentres à la maison, il reste sur tes épaules. Papa, maman, dans ta voiture, branche le CD de Sam Olivier. Écoute, la joie du Seigneur est ma force. On le chante ensemble encore? La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est
parapluie des soucis. Ferme le parapluie des soucis. Tu peux dire à ton voisin, ferme le parapluie des soucis. Et je veux voir les grands le faire aussi. Dieu veut que tu vives une joie complète. Pas des gouttes de joie, une fois de temps en temps, comme des shoots de joie. Mais Dieu veut que tu vives une joie qui dure. Vous savez, comme un arrosoir qui coule. Un arrosoir qui coule et qui te donne de la joie. Alors, je vous invite à vous lever un instant. Et nous terminons maintenant. Nous allons laisser le Saint-Esprit de Dieu remplir nos cœurs. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit, comme la montgolfière qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe, qu'on peut commencer à avoir le cœur léger. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit réchauffer ton cœur, tu ne vas pas pouvoir avoir le cœur léger. Qui veut que le Saint-Esprit de Jésus vienne dans son cœur très très fort pour être joyeux souvent, en tout temps, pour donner de la joie à l'école, pour donner de la joie au travail, pour donner de la joie à la maison. Amen. Vous pouvez baisser vos mains maintenant. Et place au défi. Vous êtes prêts pour le défi? Alors, le défi est le suivant, les enfants et les grands. Votre défi, c'est d'avoir un parapluie à la maison, aussi beau que celui-là, si possible. Et si vous sentez que c'est dur, que les soucis veulent voler la joie, que le stress veut voler la joie, qu'un problème veut voler la joie, vous dites non, 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 ma joie ne dépend pas des circonstances, je ne vais pas me laisser piéger par ces voleurs. Vous allez prendre un parapluie dans un coin de la maison, sans qu'on vous voie. Vous allez l'ouvrir, comme ça. Vous allez dire non, je ne veux pas les soucis, je ne veux pas les problèmes. Seigneur, viens remplir mon cœur de joie. Vous voulez bien remplir ce défi? Attention de ne pas cogner quelqu'un avec le parapluie, le petit frère ou la grande sœur. Mais faites-le, c'est un jeu peut-être, mais ça va vous faire réfléchir à être joyeux tout le temps. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, soyez toujours joyeux. C'est votre carburant, c'est notre essence pour vivre. Laissez la joie du Seigneur être notre. La joie du Seigneur est ma. Merci à vous et bon après-midi. Que Dieu vous bénisse. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien. La joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Remplis mon cœur, je suis simplement. L'Esprit du Seigneur est en moi. La joie du Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.